je tire mon chapeau à tous ces logeurs. Quand nous avons un enfant en charge, qu'on nous a confié, bien sûr, un enfant qu'on nous a confié, il faut que nous sachions lui donner l'éducation qu'il faut, comme s'il était notre enfant. Même si ce n'est pas donné à tout le monde d'accepter, et en tout cas, c'est une très bonne chose. Terre cassée est le tout premier ouvrage de l'écrivain épilboué Célestin Wilfrid Battiolo. À travers ce récit autobiographique, l'auteur raconte l'histoire de ce jeune élève originaire d'un village qui, après avoir brillamment intégré la classe de 6e, se retrouve propulsé dans une grande ville, loin de ses racines familiales. J'avais envie de sortir cette histoire de moi-même. Je voulais que passer pratiquement 80 à 90% de ma génération, comme il a dit, tout le monde a vécu cette situation. Tous ceux qui sont nés dans une 70 aux années 80, ils ont tous des tuteurs quelque part, dont nous tous on a vécu cette situation. La dédicace de Terre cassée s'est déroulée ce jeudi 20 mars 2025 à Ouagadougou, en présence d'un public enthousiaste composé de proches de l'auteur, de ses anciens camarades d'école ainsi que de divers invités. Un moment de partage riche en émotions pour l'auteur et ses lecteurs. J'avoue que quand il m'a dit qu'il devait faire une dédicace, je n'ai pas pensé à une œuvre littéraire. Bon, c'est une surprise. Hein? Monsieur Marcel Bassolet vous invite tous à plonger dans cette aventure littéraire qui, il espère, inspirera les nouvelles générations. Il y a des parties, quand vous les lisez, il y a des endroits où vous riez tout seul. Je parle du lapin de son oncle, de son logeur. Un lapin qui aurait dû servir à faire de la soupe. Mais il a mal posé, il a mal après. Et les chats s'en ont approprié. Là où ça m'a fait également, bon, mais là c'était pas pour rigoler, mais vraiment j'ai failli pleurer comme lui, c'est quand on lui a annoncé de façon indirecte le décès de sa maman. Je pense qu'il a dû oublier certains détails. Célestin, tu n'as pas oublié certains détails de l'autre côté là, par hasard. Et ce qui m'en avait parlé une fois, qu'il écrivait un roman, il m'a surpris il y a 2 semaines de cela en me présentant le document fini. J'étais ému. On le connaît en tant qu'économiste. Virer de l'économie à la littérature, c'est vraiment du courage. Et mes félicitations à lui. En écrivant ce livre, il a fait une contribution immense à la formation de l'homme. Qu'est-ce que tu as ressenti après avoir terminé l'écriture de l'œuvre? Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis content parce que tous ceux qui sont là, ils sont venus m'encourager. Il n'y a pas de ressenti plus que ça. Être fier de sa famille, de ses amis qui sont là, moi, c'est vraiment un très grand ressenti pour moi. Et je suis content pour cela. Ça me suffit largement. À travers Terre cassée, Battiolo dépeint le parcours de nombreux enfants burkinabés forcés de quitter leur famille pour vivre sous la tutelle d'autres adultes dans des villes lointaines. L'auteur utilise cette histoire pour sensibiliser les parents à l'importance de suivre de près le parcours de leurs enfants, même lorsqu'ils partent loin de chez eux. Terre cassée, comme je l'ai dit, il parle d'un jeune enfant de 14 ans qui a quitté son village d'ailleurs, parti dans une grande ville, et du jour au lendemain, il se retrouve dans une grande ville, loin des siens, sans soutien. Donc, ses pieds tremblent, il ne sait plus sur quoi s'éteindre. Donc, c'est une façon imagée de parler de terre cassée, c'est-à-dire que l'enfant, il s'est perdu et il ne se retrouve pas. Il a perdu tous ses repères. Ça concerne presque la majorité des Burkinabés qui sont nés entre les années 60 et les années 90. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de lycée dans les villages éloignés. Moi, je suis des Réaux, il n'y avait pas d'établissement à l'époque. Donc, tu as eu ton entrée, on t'a fait carrément ailleurs. Donc, pratiquement l'ensemble des 80% des Burkinabés, ils ont vécu mon cas. Donc, c'est une façon pour moi de faire ressortir cela pour que les Burkinabés comprennent que c'est bon quand on envoie un enfant chez un tuteur, mais il faut te donner pousser ce que ton enfant fait. Loin de ses racines, l'auteur relate avec sincérité les difficultés qu'il a rencontrées lors de ce grand chamboulement. C'est aussi l'occasion pour lui de partager des conseils précieux avec les jeunes générations qui traversent des épreuves similaires, les encourageant à persévérer et à ne pas se laisser abattre par les obstacles.
Les difficultés sont vraiment très multiples. Si je prends mon cas, je me suis retrouvé ici à pratiquement 3 à 4 km de mon école. C'est-à-dire le matin, je viens faire près de 16 à 12 km par jour à pied. Donc, il y a 5 difficultés pour un enfant qui ne connaît rien. Il peut m'être enlevé sur la route. Ça, c'est une grosse difficulté. Si Dieu t'a protégé, il faut avoir la chance qu'il faut en tout cas donner la magie. Ce qui a cette chance, il faut avoir la chance aussi qu'on ne te mette pas dans les travaux mélangés comme une bonne personne qui est venue pour étudier, qui n'a pas le temps de pourquoi tu es là, et ça peut te perdre les pédales et tu ne pourras pas réussir tes études. Donc, il y a toutes ces difficultés qu'un jeune à l'époque peut supporter, mais pas évident pour les jeunes d'aujourd'hui. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui comprennent qu'il faut écouter les parents. Parce que c'est en écoutant les parents, parce que si vous écoutez vos voisins, si vous écoutez vos amis qui ne vont pas vous amener sur le bon chemin, vous allez vous perdre. D'abord, il faut avoir un objectif. Pourquoi je n'ai pas à l'école? Si tu n'as pas cet objectif, un seul problème va te faire échouer. Donc, il faut que tu te fixes un objectif clair de ce que tu veux. À partir de là, toi-même, tu seras obligé de trouver les moyens qui vont te permettre de réussir, même malgré les difficultés. Financier de formation, l'auteur Epilboué Bationo est conseiller et expert en finance et administration des entreprises. Il est chef d'entreprise et formateur certifié par plusieurs structures spécialisées. Son œuvre Terre cassée évoque aussi la profonde douleur ressentie par le jeune et power boy qui, après 5 ans d'absence, revient dans son village pour découvrir que sa famille, autrefois unie et forte, a été dévastée comme la terre qui tremble sous ses pieds. L'œuvre est actuellement disponible à la librairie professionnelle Mercury au prix unitaire de 4 000 francs CFA. Si je dis Dio, ça dit c'est Réo. Dans le livre, vous allez voir Daji. Daji, c'est comme Réo, c'est comme Dio. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, Nandon, Koudougou, tout le monde sait que chez nous à Réo, on dit toujours Nandon, c'est Koudougou. Voilà. Donc, Boisseau, c'est Bobo du Lasso. Vous allez voir dans le livre. Et vous allez voir Dougouba. Dougouba, c'est Ouagadougou. Et maintenant, Banfa, c'est Banfora que j'ai transformé. Donc, c'est pour permettre de bien comprendre l'histoire du livre pour que vous puissiez mieux comprendre les choses. Si c'est sa vie comme ça, mais vraiment, c'est presque la vie de tous les enfants burkinabés à cette époque-là.